Alhamdulillah, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, Amma ba'd. Chapitre 13, Dhul Kifl, l'homme garant, section 1, un prophète ou un homme vertueux. Après la mention de Ayoub, dans la sourate Al-Anbiya, le Très-Haut a dit Wa Ismaïl, wa Idris, wa Dhul Kifl, kullun min as-sabirin. Et mentionne Ismaïl, Idris et Dhul Kifl. Tous faisaient partie des patients. Nous les avons fait entrer dans notre grâce, ils sont du nombre des vertueux. Et aussi dans la sourate Sad, mentionne nos adorateurs Ibrahim, Ishaq, Yaqub, hommes de force et de clairvoyance. Nous les avons voués à l'évocation sincère de la demeure, ils sont auprès de nous parmi les élus, les préférés. Évoque aussi Ismaïl, Élisée, Eliyasa'a et Zulkifl, tous font partie des élus. Sa mention dans le sublime Coran avec son éloge et celui des illustres prophètes fait apparaître qu'il était lui-même un prophète et c'est l'avis le plus notoire. D'autres prétendent qu'il n'était pas un prophète mais un homme vertueux, un juge équitable. Ibn Jarir n'a pas tranché sur la question. D'après Mujahid, il n'était pas un prophète mais un homme vertueux. Il s'était porté garant pour son peuple de juger entre eux selon ce qui est juste. Ainsi, on l'appela l'homme garant rapporté par Ibn Jarir et Ibn Abi Najih. Section numéro 2. Pourquoi il a été appelé l'homme garant? Donc Mujahid a déclaré, lorsqu'Eliyasa'a fut âgé, il se dit, si seulement je nommais un homme comme successeur après moi, je pourrais juger ainsi durant ma vie comment il se comporte avec les gens. Il les réunit alors et déclara, celui qui accepte trois choses, je le désignerai comme successeur, jeûner le jour, prier la nuit et ne pas se mettre en colère. Un homme que les regards dédaignent se leva alors et dit, moi, tu jeûneras le jour, prieras la nuit et ne te mettras pas en colère? Oui, répondit-il. Il ne l'accepta pas ce jour-là. Le lendemain, il redemanda aux gens la même chose. Ceux-ci demeuraient silencieux, et le même homme de la veille se leva et dit, moi, il le désigna alors comme successeur. Iblis s'adressa aux démons. Occupez-vous d'un tel. Ils s'acharnèrent à cette tâche et se fatiguèrent en cela. Laissez-moi m'en occuper, leur dit-il alors, Iblis. Celui-ci vint le trouver sous les traits d'un vieillard pauvre et arriva à l'heure où il s'apprêtait à faire la sieste. Or, il ne dormait pas de la nuit et du jour, si ce n'est à cette heure-là. C'est à ce moment-là que le vieux frappe à la porte. Qui est-ce? Lui demanda-t-il. Un vieil homme victime d'injustice, répondit l'autre. Il lui ouvrit la porte et le vieillard se mit à lui raconter son histoire qu'il y avait entre lui et d'autres indifférents, qu'il l'avait lésé dans ses droits et lui avait fait ceci et cela. Il allongea la discussion avec lui au point que l'heure du soir arriva et que celui-ci, donc l'heure de la sieste, passa pour Zulkifl. Après ton départ, reviens ensuite pour que je fasse en sorte de te restituer tes droits, lui dit-il. Après que le vieillard fut reparti, il resta à son siège, guettant son retour, mais ce dernier ne revint pas. Alors il s'en alla. Le lendemain, il siégea comme d'habitude, comme juge entre les gens, et attendait aussi le vieillard, mais il ne vint pas. À l'issue de son audience, il partit faire la sieste, il s'allongea donc, et le vieillard vint alors frapper à sa porte. Qui est-ce demanda-t-il. Le vieillard, victime d'injustice, il lui ouvrit la porte, puis lui dit, ne t'avais-je pas dit de venir me voir au cours de mon audience? Ce sont les gens les plus pervers, lui répondit-il. Lorsqu'ils savent que tu es en audience, ils me disent qu'ils vont me donner mon dû, et lorsque tu lèves celle-ci, ils dénient mon droit. Va, lui dit-il, et reviens me trouver. Il rata une nouvelle fois sa sieste. Après son départ, il l'attendit, mais ce dernier ne revint pas. Pris d'une grande somnolence, il dit à quelqu'un de sa famille, ne laisse personne approcher de cette porte jusqu'à ce que je dorme, car j'ai très sommeil. C'est à ce moment qu'arrive le vieillard. L'homme de garde lui dit alors, éloigne-toi, éloigne-toi. Je suis venu le voir hier et je lui ai parlé de mon cas, dit le vieux. Non, il nous a ordonné de ne laisser personne s'approcher de lui. Lorsqu'il ne put le faire fléchir, il vit une lucarne au mur de la maison, puis il passa à travers. Il se trouva ainsi dans la chambre et se mit à frapper à l'intérieur de la porte. Ou plutôt, il se mit à frapper à la porte de l'intérieur. L'homme se réveilla et demanda à la personne en faction, un tel, ne t'ai-je pas donné un ordre? Pour ce qui est de mon côté, répondit, nul. Donc il n'y avait pas de personne. Par Allah, personne ne s'est approché de toi. Vois donc d'où cela peut provenir. Il considéra la porte et vit qu'elle était telle qu'il l'avait fermée. C'est alors qu'il découvrit le vieillard dans la chambre avec lui. Il le reconnut. Es-tu l'ennemi d'Allah? Lui demanda-t-il. Oui, tu m'as exténué en toutes choses et j'ai fait tout cela pour te mettre en colère. Allah l'appela l'homme garant, Dhul Kifl, car il se porta garant d'une charge et fut loyal en cela. Ça c'est rapporté par Ibn Jarir et Abi Hatim. D'après Kinana ibn al-Akhnas, j'ai entendu al-Ash'ari, c'est-à-dire Abu Moussa,
qu'Allah est en son agrément, dire sur ce minbar, Dhul Kifl n'était pas un prophète. Il y avait un homme vertueux qui faisait chaque jour 100 prières. Dhul Kifl se porta garant de cet acte après la mort de celui-ci. Ainsi, il faisait lui-même 100 prières chaque jour. Et c'est pourquoi il fut aussi appelé l'homme garant. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après son père, d'après Abu al-Jamahir, et d'après Sa'id ibn Bashir, d'après Qatada, d'après Kinana ibn al-Akhnas. Ibn Umar, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith. Si je ne l'avais entendu qu'une ou deux fois, et il ne mentionna jusqu'à 7 fois, je ne l'aurais pas relaté. Cependant, je l'ai entendu plus que cela encore. Il a dit: El-Kifl était un homme des fils d'Israël, qui n'hésitait pas à commettre toutes sortes de péchés. Une femme vint aussi le trouver. Il lui donna la somme de 60 dinars en or pour avoir une relation charnelle avec elle. Lorsqu'il se mit devant elle, dans la position de l'homme avec son épouse, elle se mit à trembler, puis pleura. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que je t'ai contraint? Lui demanda-t-il. Non, mais je n'ai jamais commis un tel acte. C'est seulement la nécessité qui m'y a poussé. Tu ferais donc cela maintenant alors que tu ne l'as jamais fait auparavant? Il se mit alors en retrait et lui dit: va et prends les dinars, ils sont à toi. Puis il ajouta: par Allah, El-Kifl ne désobéira plus jamais à Allah. Et il mourut la nuit même, et au matin, on pouvait lire sur la porte: Allah a pardonné à El-Kifl, donc au garant. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Athbat ibn Muhammad, d'après l'A'mash, d'après Abdullah ibn Abdullah, d'après Sa'ad, la franchise de Talha, d'après Ibn Omar, et At-Tirmidhi l'a aussi rapporté par la voix d'Al-A'mash, suivi des mêmes transmetteurs, et l'a déclaré Hassan. Et donc ce hadith est en fait un caractère très singulier et l'on peut émettre des réserves sur sa chaîne. Cependant, s'il est attesté, il s'agirait alors d'un autre homme et non de Dhul Kifl, car l'énoncé du hadith le mentionne autrement. Et ce n'est donc pas celui qui est cité dans le Coran. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك